Shalom Obracha, nous nous retrouvons là pour un nouveau Pérek, le 8e Pérek, Pérekret, à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Eharel. Eharel, c'est un Israël qui n'a pas fait la Brit Mila. Et ici, dans le cas de notre Mishnah, il s'agit d'un Kohen qui n'a pas fait la Brit Mila. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait la Brit Mila? Parce que deux de ses frères sont morts à la suite de la Brit Mila. La halakha est que on ne pourra pas faire la Brit Mila au troisième frère de peur que lui aussi décède. Donc nous avons un Kohen qui n'est pas circoncis. Vechol atmeim, ou un Kohen qui est tamé, qui est impur. Lo yochlu batrouma. Et kol atmeim, c'est-à-dire toutes sortes d'impuretés. Que ce soit l'impureté de lèpre, de ziva, ils ne pourront pas manger de la terouma. Donc l'incirconcis, le Kohen qui n'est pas circoncis, lo yochlu batrouma, et le tamé ne pourront pas manger de terouma. Mais la femme d'un tel Kohen peut-elle manger de la terouma? Oui. Nesheem ve'avdem yochlu baterouma. Les femmes, les esclaves de ces Kohanim pourront manger de la terouma. Lui ne peut pas manger de la terouma parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Mais il est Kohen, donc sa femme peut manger de la terouma. Ses esclaves pourront manger de la terouma. Un Kohen est impur, il ne peut pas manger de la terouma parce qu'il est maintenant impur, mais sa femme peut manger de la terouma et ses esclaves peuvent manger de la terouma. Petsua daka ukrut shufra en ve'avdem yochlu unshem lo yochlu. Là nous avons un cas un peu plus compliqué que nous développerons dans la deuxième Mishnah. Petsua daka, c'est un homme qui a les testicules blessés, écrasés, comme nous le verrons. Ukrut shufra, c'est-à-dire que son membre, le guide, a été coupé. Et donc, ils ont une interdiction, comme nous le verrons aussi dans la Mishnah par la suite, lavo baka'al, de se marier avec une bat Israël. Donc, puisque ils ont une interdiction de se marier avec une bat Israël, leurs femmes, même si eux sont Kohen, n'auront pas le statut de femme de Kohen, seront halala et donc ne pourront pas manger de terouma puisqu'elles ont l'interdiction de se marier avec eux. Donc le ptsua daka, celui qui a les testicules abîmés, koutchoufra, ou le membre abîmé, coupé, hen, eux, ils sont Kohen, donc pourront manger de la terouma. Vavdem, s'ils ont acheté des esclaves, yochlu, les esclaves aussi pourront manger de la terouma puisque c'est l'esclave d'un Kohen. Unshem, leurs femmes, lo yochlu, ne pourront pas manger de terouma. Pourquoi? Parce que leur femme, étant donné que, comme nous avons expliqué, il y a eu une interdiction de se marier avec un ptsua daka ou krut shufra, donc puisque c'est un mariage interdit, elles deviennent donc halala, interdites, elles ne sont pas femmes de Kohen, elles ne pourront plus manger de terouma. Ve'im lo yeda'a, c'est-à-dire que si elle était mariée, avant qu'ils deviennent ptsua daka, et depuis ce moment-là, où il a les testicules abîmés par un accident ou le membre coupé, il n'a pas eu de relation avec sa femme. Bim lo yeda'a, mishnatz, à partir du moment où il n'a pas eu de relation avec un mishnasa ptsua daka, à partir du moment où il a les testicules abîmés au krut shufra ou le guide coupé, là ils pourront manger. Pourquoi? Parce que, comme il n'y a pas eu de relation, donc ces Kohanim n'ont pas rendu leur femme halala, et donc elles pourront manger de la terouma en tant que femmes de Kohen, puisqu'au moment où elles étaient mariées avec ce Kohen, ils étaient en bonne santé et il n'y avait pas de problème. Donc la Mishnah ici nous a appris que parfois même le Kohen ne peut pas manger de la terouma s'il est incirconcis ou s'il est impur, mais les femmes et les esclaves pourront manger de la terouma, et parfois lui le Kohen pourra manger de la terouma s'il a les testicules abîmés, mais sa femme ne pourra pas manger et son esclave lui pourra manger. Donc voici pour la première Mishnah. Nous verrons par la suite dans la deuxième Mishnah qu'est-ce que cela signifie ptsua daka krut shufra, qui est marqué bien sûr dans le verset dans Parashat Ki Tetzei. Donc nous retrouverons dans la deuxième Mishnah pour expliquer le din de krut shufra et de ptsua daka.